Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Avant qu'on commence, j'ai juste envie de te dire que j'ai créé un petit cadeau pour toi. C'est le kit SES Maman épuisée que j'ai appelé Reset Mom. Et donc c'est un outil simple et concret qui va t'aider justement à éviter d'exploser dans ton quotidien. Il dure 3 minutes. Tu peux le télécharger directement dans la description de l'épisode. Bon épisode. Si tu t'es déjà surprise à crier alors que tu voulais simplement faire de ton mieux, si t'as déjà pleuré juste après avoir élevé la voix, si tu t'es déjà dit « je comprends pas, je l'aime tellement, alors pourquoi je m'énerve comme ça ?» Reste ici. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces moments où tout déborde. Ces moments où tu te sens à fleur de peau, où tu n'as plus de patience, où tu te reconnais à peine. Et je veux te le dire tout de suite, avant même d'aller plus loin. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque d'amour. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. C'est simplement un message de ton corps, un signal de ton système nerveux. Alors, respire, et on va décrypter tout ça ensemble. Avant même de parler de fatigue ou d'enfant, j'aimerais te rappeler une chose très simple. C'est que le corps féminin, il est cyclique. Chaque mois, il va traverser des variations hormonales qui sont naturelles. Oestrogène, progestérone, ton énergie qui monte, qui descend, et ton humeur qui fluctue avec. Donc ton seuil de tolérance, il n'est pas identique tous les jours. C'est pas une fragilité, c'est quelque chose de biologique. Pour faire simple, tu fonctionnes pas tel un robot, tu fonctionnes plutôt avec une météo intérieure. Parfois c'est grand soleil, parfois c'est le brouillard, et parfois c'est carrément la tempête hormonale surprise. Et bien maintenant, imagine cette météo intérieure au milieu du plus grand bouleversement possible. Devenir mère. La maternité, ce n'est pas juste un changement de rythme, c'est un tsunami physiologique. Grossesse, accouchement, postpartum. Le corps y traverse une transformation qui est immense. Et souvent, il en ressort profondément vidé. Fer, magnésium, oméga 3, vitamine B, voire neurotransmetteurs. Tous ces éléments-là, c'est ce que j'appelle des briques nerveuses. Et quand elles manquent, ton système nerveux il devient naturellement plus fragile. Du coup, tu peux être biologiquement plus irritable pendant des mois, parfois plus longtemps si ton corps n'a pas eu le temps de récupérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toi qui as changé depuis que t'es maman. C'est simplement ton corps qui n'a pas encore eu l'espace pour se réparer. Et comme si ça suffisait pas, il y a aussi une chute hormonale brutale après l'accouchement. Alors que la vie continue et que tu découvres ou redécouvres les nuits hachées, les demandes constantes et l'hypervigilance permanente. Justement, je parle des nuits hachées. Le manque de sommeil, c'est vraiment l'amplificateur numéro 1 de l'irritabilité. Le sommeil, c'est pas du luxe, c'est vraiment un besoin neurologique qui est vital. Quand ton sommeil il est fragmenté pendant des semaines voire des mois, ton cerveau il va perdre de sa capacité à filtrer. Un cerveau fatigué va devenir naturellement plus réactif, moins patient, plus sensible et plus fragile. C'est pas psychologique, c'est biologique. C'est un petit peu comme si tu essayais de gérer une journée entière avec ton téléphone qui est à 2% de batterie. Tu peux encore fonctionner, mais par contre, tout devient plus difficile. À ce manque de sommeil, il s'ajoute autre chose, c'est que ton cerveau, il reste en alerte permanente. Parce que quand tu t'occupes d'un enfant, ton cerveau ne se repose jamais complètement. Même quand t'es assise, il y a une partie de toi qui reste en vigilance. Et à l'intérieur, ça tourne. Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il a besoin de moi? Est-ce que j'ai pensé à tout? Ah, au fait, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? On appelle ça la vigilance maternelle. C'est beau, parce que c'est de l'amour, mais en même temps, c'est extrêmement épuisant. Ton système nerveux, il redescend rarement complètement. Et quand cette alerte elle dure beaucoup trop longtemps, ton corps finit par saturer. C'est là qu'on arrive à une notion que je trouve essentielle, c'est la fenêtre de tolérance. Il existe une zone dans laquelle ton système nerveux peut fonctionner correctement. C'est la zone dans laquelle tu peux penser clairement, réguler tes émotions, créer du lien, récupérer et aimer sans t'épuiser. C'est donc la fameuse fenêtre de tolérance. Tant que tu es dans cette fenêtre, la vie, elle peut te sembler exigeante, mais elle reste vivable. Pour que ce soit plus parlant pour toi, je te propose d'imaginer que chaque matin, tu te réveilles avec un réservoir, un stock de patience, un capital émotionnel. Quand il est plein, un verre renversé, bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais au fil de la journée, le réservoir il se vide.
parce que tu dois gérer, parce que tu dois prendre des décisions, parce que tu dois tout anticiper, parce que tu dois tout porter, tu dois tout penser. Et quand le réservoir est presque vide, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase. Et ce qu'il faut que tu comprennes là, c'est que c'est pas un problème de caractère ou de volonté, c'est vraiment un problème de manque de ressources. Parce que quand tu n'as plus assez de ressources, ton cerveau va basculer en mode urgence. Et oui, l'irritabilité, c'est pas un défaut, c'est une réponse qui est archaïque, qui est biologique. Donc pour que tu comprennes, à l'intérieur de ton cerveau cohabitent plusieurs structures. On a un cerveau, entre guillemets dit, émotionnel, qui est le cerveau limbique, c'est la partie la plus ancienne de ton cerveau, et à l'intérieur, il a une sentinelle. Une sentinelle qu'on appelle l'amygdale. Alors elle ne réfléchit pas du tout, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour surveiller, pour scanner. Est-ce que c'est trop? Est-ce que je tiens encore? Est-ce que je suis en sécurité? Et en face, on a une structure qui est un peu plus récente, c'est le cerveau rationnel, qu'on appelle le cortex préfrontal. Lui, il est là pour filtrer, pour tempérer, pour te permettre de prendre du recul. C'est celui qui dit « Oh, un verre renversé, oh ben non, c'est pas grave. » Mais quand t'es épuisé, ce cerveau-là, il va se mettre en économie d'énergie. Donc tu vas moins filtrer, tu vas moins prendre de recul, et forcément, il y aura plus de risques de débordement. Finalement, quand t'es épuisé, c'est un petit peu comme si ton cerveau émotionnel prenait le volant, pendant que ton cerveau rationnel, lui, il a plus la force de freiner. Et il y a un moment de la journée où c'est encore plus fréquent, justement, les risques de débordement. C'est le soir. Le soir, c'est vraiment le moment critique. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, il y a ta glycémie qui chute. Et le cerveau, c'est le principal consommateur de glucose. Si ta glycémie elle chute, il va manquer de carburant. Et un cerveau sans carburant va devenir naturellement plus irritable. On appelle ça hangry, contraction de hungry, faim, et de angry, colère. En gros, c'est la faim qui va amener l'irritabilité. Ajoute à ça donc les réserves qui sont vides, la fenêtre de tolérance qui est réduite, parce que ton réservoir il s'épuise au fur et à mesure de la journée, et les enfants qui sont fatigués aussi. Donc forcément, il y a aussi plus de risques de débordement de leur côté. Il y a un autre phénomène qui rentre en jeu, c'est que quand tu es fatigué depuis longtemps, tu continues quand même, tu t'adaptes. Et d'ailleurs, ton corps il est incroyable pour ça, c'est qu'il a cette faculté d'adaptation, mais cette adaptation, elle a aussi un coût. C'est ce que les scientifiques appellent la charge allostatique. Pour faire simple, c'est la fatigue profonde que ton corps il accumule quand il doit rester trop longtemps en mode survie. Tu tiens, mais tes réserves elles s'épuisent. Alors un jour, un tout petit déclencheur arrive, verre renversé, un maman de trop, un bruit en plus, et là, tu exploses. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as plus de réserve. La colère, elle te dit pas « mon enfant m'énerve ». Elle te dit « je suis à bout, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de soutien ». Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas ton enfant le problème, il est simplement le déclencheur dans un corps qui est déjà épuisé. Alors maintenant, la vraie question, c'est d'accord, mais quoi faire? Pour faire redescendre l'irritabilité, la solution, ça va pas être de tout contrôler plus. Parce que c'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question de système nerveux. La vraie clé, ça va être d'élargir ta fenêtre de tolérance. Parce que quand tu as plus de marge intérieure, tu vas déborder beaucoup moins vite. Alors déjà, en amont, moi ce que je te recommande, c'est de commencer à repérer les moments critiques dans la journée avant que tu n'exploses. Et puis aussi, quelles sont les causes? Donc ça peut être la faim, par exemple tu as consommé du sucre, ou au contraire, tu n'as pas assez mangé. Ça peut être le moment de la journée. La fin de la journée, par exemple, on sait que c'est quand même le moment où c'est le plus difficile. Un moment dans la semaine. Ça peut être le mercredi, ça peut être le samedi, le dimanche. Savoir aussi pourquoi, si c'est du trop plein, si c'est un manque de pause. Parce que, en faisant comme ça, en raisonnant comme ça, tu vas pas calmer ton émotion, tu vas donner à ton système nerveux ce dont il a besoin pour justement éviter qu'il explose. Ensuite, pareil, dans un but de prévention, collation et hydratation, surtout en fin de journée. Un cerveau nourri va déborder beaucoup moins. Parce que parfois, c'est pas émotionnel, c'est seulement lié à un manque de carburant. Pareil, dans un but de prévention, essaie de faire des micro-pauses dans la journée, si c'est possible. 5 à 10 minutes les yeux fermés, allongés, où tu fais rien. C'est de cette façon que ton corps il se repose, et que toi, tu remplis petit à petit ton réservoir. Maintenant, voilà, on a beau tout essayer, on a beau tout faire, il y a des fois ça veut pas. Et il y a des fois, effectivement, la colère, elle monte et on n'arrive pas à la désamorcer. La première chose, ça va être de repasser par le corps. On va respirer. La fameuse respiration 4-6 dont je parle tout le temps, c'est ton frein naturel, c'est ton signal de sécurité. Quelques respirations lentes, ça va permettre à ton système nerveux de redescendre. Et donc de désamorcer, justement, l'explosion qui est en train de se préparer.
Autre chose, micro-décharge immédiate. 2 minutes suffisent. Tu marches, tu secoues les bras, tu danses, tu sors prendre l'air. Ton corps, de cette façon, il va évacuer ce qu'il est en train d'accumuler en hormones de stress et en énervement. Dernière chose, une phrase, une seule, simplement. C'est très difficile, on l'a vu, de prendre du recul. Maintenant, essaie de te préparer une phrase que tu peux te répéter dans ces moments-là. Mon enfant n'est pas responsable. Il est simplement le déclencheur dans un corps qui est fatigué. Je suis fatigué, je ne suis pas une mauvaise mère. Et si, malgré tout ça, tu n'as pas réussi, tu es simplement humaine, j'ai envie de te dire. Il faut aussi que tu saches une autre chose, c'est que le lien avec ton enfant, il se construit pas sur la perfection, il se construit sur la réparation. Maintenant, ce qui va être important, c'est que tu reviennes vers lui, par un regard, par un câlin, un sourire, par un... Écoute, tout à l'heure j'ai crié, c'est pas de ta faute, j'étais fatiguée mais je t'aime. Et le lien, il se restaure. Pour conclure, ce que je voudrais te dire, c'est que même quand tu cries, ton amour il est présent. Même quand tu débordes, le lien il est là. Même quand tu n'en peux plus, ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. Tu es simplement une mère qui est fatiguée. Et ce que ton corps demande, à ce moment-là, ce n'est pas plus de patience, ce n'est pas plus de volonté, c'est plus de soutien, plus de repos, plus de respiration. Or, la prochaine fois que ça monte, avant de te juger, respire et demande-toi simplement de quoi j'ai besoin là, maintenant. Parce que ce n'est pas ton enfant qui te dépasse, c'est ton épuisement. Maman oui, épuisé non. À très vite pour le prochain épisode.